Hello. J'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes aujourd'hui le 23 mai. Nous sommes jeudi aujourd'hui et donc je commence ce nouveau vlog. Oui, je sais, il est un peu tard, il est temps que je me réveille. Je suis d'accord avec vous. Donc, mardi, j'étais occupée à courir un peu partout pour régler des papiers de paperasse. Et alléluia, ça y est, ça commence à se régler enfin. Hein. Et mercredi, donc c'était hier, donc je vous avoue, franchement, j'avais pas c'était pas le jour pour que je filme. J'étais vraiment pas d'humeur à filmer. Et donc voilà, donc là il est 17h, donc oui, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit mise à jour à mes cheveux, voilà. Je suis allée chez ma coiffeuse cet après-midi, en début d'après-midi, il était 13h. Et voilà, j'étais au coiffeur, chez ma coiffeuse et donc voilà. Je vous jure, à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai l'impression qu'il y a toujours le cirque, les pompiers, le SMUR, la police ou d'autres bruits de véhicules improbables qui passent. J'ai l'impression que c'est ça en fait, qui passent derrière chez moi, devant chez moi. Et puis à chaque fois que je filme, à chaque fois, il y a une petite catégorie comme ça, à chaque fois dans chaque vidéo. Bon, vous le voyez pas à chaque fois, mais je vous garantis qu'à chaque fois que je fais le montage, il y a toujours un moment où comme ça on entend des bruits de voitures, de sirènes, d'annonces derrière chez moi. Voilà, bref. Bon, je vais vous faire je sais que la vidéo ne va pas être très intéressante, donc du coup je vais faire un petit contenu sur les échantillons. Je vous avais dit, ouais, je vais faire une catégorie échantillons. Je vais essayer des échantillons et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, alors, on va commencer par celui-là. Donc, j'ai pas encore terminé, mais je sais que celui-là, je vais m'en acheter un. Donc, c'est de la gamme Aven au thermal. Donc, tolérance, visage et yeux, peau sensible à réaction. Et donc, voilà. C'est un produit que mon esthéticienne elle m'avait donné, enfin un échantillon du coup, la dernière fois que j'étais venue. Franchement, j'aime beaucoup et je pense sincèrement que je vais m'en racheter en grand format parce que ça, il n'y a pas besoin de rincer. Tu appliques ça sur ton visage et tes yeux. Et puis bah voilà, si tu t'étais pas maquillé la veille, si tu as la flemme, c'est vraiment très bien pour se laver le visage et les yeux, c'est vraiment très bien. Ça fait plusieurs jours que je m'en sers. Et après ça, je mets la brume énergisante anti-pollution, voilà, que j'ai acheté en pharmacie il n'y a pas longtemps. Et en ce moment, c'est ma petite routine du matin. Et franchement, je trouve que vu que je me maquille pas le teint, je trouve que c'est le bon plan. Et je pense sincèrement que je vais m'en racheter un peu. Donc, crème hydratante de la gamme Aven, tolérance Hydra 10. J'ai bien aimé. Après, moi, je vous avoue que niveau hydratation, j'ai quand même mes produits La Rosée. Je vous avoue que ce produit-là ne m'a pas chamboulé. Alors, après, Ella Bâché. Voilà. Donc, celui-là, je l'avais un peu plus apprécié. Crème hyaluronique hydratante. Celui-là, j'ai plus apprécié que celui-là, je vous l'avoue. Ensuite, je vais vous montrer. Donc, j'ai fait une commande Vinted récemment. J'ai commandé 5 robes. Et donc, j'en ai reçu 4. Donc, j'attendais de les recevoir et de les déballer avant de vous les montrer. Parce que au moins, je me dis, c'est plus pratique. Très mignon, voilà. Voilà, je vous montre tout avant de tout ranger parce que voilà. Donc, première robe. Alors, je vous dis sincèrement, j'ai fait une razzia de robes sur Vinted parce que j'avais pas envie de payer 30 € une robe sur H&M ou dans les magasins où j'aime aller acheter mes robes. C'était
c'est assez urgent parce que franchement je n'ai plus de robes à manches courtes. J'ai que des robes à fines bretelles. Mais sinon je n'ai plus de robes à manches courtes. Enfin je n'avais plus. Donc j'ai pris vraiment des petits des basiques. Donc celle-là elle est très mignonne. Parce qu'il y a des petits froufrous en bas là. C'est mignon. J'aime bien. Et donc ce qui est bien aussi. Il y a une fermeture dans le dos jusqu'en bas du dos. Je crois. Ou à moitié du dos. J'ai pris une taille un peu plus au-dessus parce que je me suis dit, vu que sur Vinted il n'y avait pas de marque à indiquer spécifique. Moi, si c'est pas du Mango, H&M ou des marques que je connais, si c'était un vêtement chinois ou autre, je préfère prendre une taille au-dessus parce qu'en général on ne sait jamais comment ça taille, si ça est bien ou non. Ensuite, alors vous allez voir que j'ai pris que des robes plus ou moins unies avec quelques fantaisies à quelques endroits de la robe. Trix. C'était une marque que je connaissais pas. Donc pareil, j'ai préféré prendre une taille au-dessus. En plus, vu qu'elle a l'air plus ou moins courte quand même, je me suis dit, puis plus ou moins décolletée, je me suis dit, vaut mieux anticiper. Voilà, pas avoir de problème si c'est trop court ou pas. C'est vraiment des jolies robes, ça fait un peu nuisette je trouve, mais j'aime bien. C'est neutre, c'est basique sans trop être fantaisie on va dire. Parce que moi sinon j'aime bien, pour les occasions j'aime bien porter des robes à fleurs et tout ça. Mais j'aime bien aussi avoir des robes normales en fait. Enfin normales. Pas trop cucu pompon vous voyez. Parce que cucu pompon c'est pas trop mon style. Non, celle-là j'aime beaucoup. Donc celle-là c'est la première que j'ai reçue l'autre jour. De toute façon vous verrez que dans mes robes, en général le style de robe que celle-là va être trop mignonne. J'aime trop avec ma couleur de cheveux, ça va être génial. Ça va passer crème, je te le dis. Euh, vous allez remarquer que ce soit mes robes d'été, mes robes d'hiver ou mes robes de printemps, en général au niveau des motifs je change pas beaucoup, c'est toujours les mêmes styles. Mais bon, là j'en avais vraiment besoin sincèrement, c'était que j'ai reçu. Donc cette fois, donc c'est celle qui allait en lot avec la robe précédente, la verte. Et franchement, en tout cas, je sais pas c'est quoi c'est la lessive, mais ça sent bon de ouf. Celle-là, je garantis, je vous le jure, que je la mette très souvent. Et je sais déjà avec quelle chaussure. Elle est vraiment trop belle. Elle est adorable. Voilà. Donc, voilà. Pour les petites robes. Vraiment trop mignon. De toute façon, vous me verrez avec dans les vlogs et tout. Donc, chez ma coiffeuse, j'ai racheté un produit comme ça. Donc, c'est Argan Perfect. C'est un shampoing que j'utilise depuis maintenant plus d'1 an. Et franchement, il est top. Et en plus, admettons, j'achète en mai. Eh bien, je sais que la dernière fois que j'ai acheté un shampoing, c'était en septembre l'année dernière. Et là seulement que je termine le flacon. Donc, pour vous dire, et c'est un peu pour ça que j'ai été chez ma coiffeuse, parce qu'il me fallait que je me rachète ce shampoing. Voilà. Parce que franchement, là, je suis vraiment à la fin des haricots, donc voilà. Pour que ma couleur dure dans le temps, et ben elle m'a vendu ça. Donc en fait ça va faire tous les 3 semaines. Après le shampoing, tu fais le soin pendant 10 minutes et après, hop, là. Voilà, mais ouais. Donc c'est juste tous les 3 semaines. Donc on m'a dit, si tu reviens au mois d'octobre, et ben tu seras tranquille jusqu'à ce moment-là. Du coup voilà, bah écoutez, je sais pas trop quelle heure qu'il est, mais moi je sais que là j'ai allé à mon cours de sport à 18h je crois. Donc écoutez, bah, je démarre ce nouveau vlog, si on peut appeler ça un vlog, hein, parce que je vous avoue que là, pour 3 jours, c'est pas vraiment un vlog, surtout que j'ai pas grand chose à raconter. Donc du coup, voilà. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Puis tchuss, salut!
Hello tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, nous sommes aujourd'hui, vendredi du coup, vendredi 24 mai, voilà, il est presque 10 heures approximativement, j'ouvre maintenant, donc hier j'étais partie au traîner à mon cours de sport, donc c'était de 18h30 jusqu'à 20h. 20h30. Non, je sais plus. Bref, je sais plus trop les horaires. Je fais jamais attention à quelle heure ça finit. Donc après, je suis rentrée, j'ai mangé. J'ai regardé un peu des films à la télé. Enfin, un film à la télé. Je me suis un peu abruti l'esprit devant Secret Story, je vous l'avoue. Vous savez, on a toujours besoin de s'abrutir l'esprit devant des trucs qui sont plus ou moins addictifs, que ce soit des séries ou des émissions de télé-réalité. Eh bien moi, en ce moment, c'est Secret Story. Voilà. Non, je n'ai pas honte. Ça, oui. Bref. Et donc après, je suis allée me coucher. Puis donc, je me suis levée ce matin à 7h30. Voilà. Donc, programme de la journée. Donc là, j'attends 10 heures pour appeler ma boutique de lunettes parce que j'ai un petit souci de paiement et donc faut que je les appelle mais je dois attendre 10 heures parce qu'ils n'ouvrent pas avant 10 heures. Voilà. Donc avant de faire quoi que ce soit, je préfère les appeler pour être sûre de ne pas faire n'importe quoi. Et donc voilà. Donc je voulais vous montrer. Vous allez dire Marion, tu nous fais braire avec tes échantillons. J'ai terminé ceci. Ça goûte un petit peu, voilà. Donc c'est le Kyotis Paris Aroma Source au citron. Ce gel douche, je connais déjà, j'ai déjà acheté en grand format. C'est vraiment un gel douche, moi personnellement, je le trouve bien, mais je l'utilise personnellement, j'utilise que en été, parce que vu que c'est au citron, et ben ça a des vertus. L'odeur du citron, ça empêche les moustiques de vous approcher, les odeurs assez comment dire, acides, ça fait fuir les moustiques. Donc je sais que moi en été j'aime bien utiliser ce gel douche et je trouve que c'est un bon produit pour l'été en général. Ensuite j'ai utilisé un échantillon, donc je vous l'ai déjà présenté il me semble dans le passé. C'est Forever Aloe Vera Touffe Gel. Alors je sais plus si je vous en ai parlé, mais c'est un échantillon de la gamme Forever. C'était un dentifrice, je m'en suis servi donc c'est pour matin et soir. Forever c'est une marque quand même, en fait je vous le dis sincèrement, c'est mon copain qui m'a fait découvrir la marque. Voilà. Et donc Forever c'est quand même une marque qui est assez proche de la nature et qui fait vraiment attention aux ceux qui mettent dans leurs produits, c'est très naturel. Voilà, donc j'ai bien aimé. Mais personnellement, je suis plus du genre à acheter mon dentifrice en pharmacie que à acheter mon dentifrice sur des boutiques en ligne. Parce que je vous dis sincèrement, quand je commande des produits sur une boutique en ligne, je ne pense pas à m'acheter du dentifrice. Voilà, je préfère en pharmacie. Mais sinon, c'était un bon produit. Voilà, donc pour les échantillons de la journée. Je voulais aussi vous remercier parce que ça fait plusieurs semaines. Donc vous savez que je publie mes vidéos. Sinon, en général, je publie mes vidéos le mardi midi, si tout va bien. Et donc, je voulais vous remercier de... J'ai remarqué que depuis quelques semaines, je pensais que c'était juste une vidéo qui avait plu, dont le thème était intéressant, mais en fait, je remarque que depuis plusieurs semaines que je passe tout le temps le cap des 100 vues, des plus de 100 vues, en l'espace de très peu de temps et de très peu de jours. Et je voulais vous remercier de prendre le temps de regarder mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à liker mes vidéos si ça vous plaît, à vous abonner aussi, si vous n'êtes pas abonné. Voilà. Et donc n'hésitez pas à donner votre avis
sur Facebook, enfin sur Messenger ou Instagram, vous savez très bien que je vous réponds. Par contre, je vous rappelle juste un petit truc qui va entamer un autre sujet. Un petit truc, s'il vous plaît, évitez de m'envoyer des mails parce qu'en fait, je vous explique, déjà il y a des personnes qui sont direct, leur adresse mail atterrit dans les spams et c'est pareil pour les adresses inconnues. Maintenant, je fais attention à qui je parle, de qui je reçois les messages, hein, parce que j'ai eu assez de problèmes dans le passé, il y a un an en arrière, avec des personnes sur YouTube qui entre me piquer les images, mes images, enfin me piquer mes images pour faire du contenu sur leurs vidéos, pour s'inventer une vie, c'est sympa, mais voilà. Donc maintenant, pour éviter ce genre de problème, je spam les adresses mail inconnues. Et il y a des personnes qui regardent mes vidéos qui sont déjà dans les spams. Donc voilà, évitez de m'envoyer des mails, c'est inutile. Je le répète. Mais je pense que... Enfin, en fait, le problème, c'est que quand on accorde trop d'importance à des personnes ou quand des personnes se reconnaissent dans certaines situations, dans certaines vidéos, dans certaines... Je vais prendre aussi l'exemple de... Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Quand on est bénévole dans des associations, le bénévolat et tout, moi j'adore hein, les associations et tout, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie vraiment. Mais le problème, c'est que quand on fait du bénévolat ou même quand on fait des vidéos et que les personnes se retrouvent dans ce que nous on représente, que ce soit sur des vidéos ou en tant que bénévole, le problème, ça a des répercussions. C'est que les personnes qui se sentent concernées dans mes vidéos ou qui m'ont parlé en tant que bénévole, quand j'étais bénévole à différentes associations assez connues, on va dire les associations, c'est que ces personnes-là ont tendance à me prendre pour une pote. Voilà. Donc, faut vraiment vous mettre en tête que non, je ne suis pas votre pote. On peut échanger, mais c'est pas parce qu'on échange un petit peu que forcément vous êtes mon ami. Enfin, et c'est pareil pour les associations, c'est exactement la même chose. Parce qu'à des moments, il y a des personnes, je me rends compte, avec qui j'ai échangé en tant que bénévole, que j'ai pu connaître dans des associations. Maintenant, je les croise en film et c'est genre, je me fais interpeller. Moi, je dis bonjour. Ouais. J'ose pas dire t'es qui, mais je sais pertinemment qu'à mon avis, c'est des bénéficiaires des associations qui m'ont connue en tant que bénévole. Donc voilà, c'est très... La plupart sont bienveillants, hein. Bien sûr, il y a des personnes qui sont malveillantes, malheureusement. Mais c'est un peu gênant parce que moi, je me dis, ouais, mais enfin... M'interpellez pas comme ça, enfin, en me donnant des surnoms en pleine ville et tout. Enfin, je vous ai aidé en tant que bénévole dans des associations. Mes conseils dans les vidéos vous ont touché. Mais c'est pas une raison pour m'interpeller en pleine ville et croire que je suis votre pote en fait. Enfin, qu'on est intime en fait, parce que ce n'est pas le cas. Voilà, c'est... Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, enfin si vous avez déjà fait du bénévolat, mais je sais que personnellement, ce genre de situation, maintenant ça m'arrive vraiment très régulièrement et c'est vraiment très gênant quoi. Enfin, les gens qui vont t'interpeller au loin, qui vont te scruter au loin, enfin, en mode ah, elle, je la connais, tu vois, enfin, c'est vraiment très gênant. Et ça m'arrive tous les jours. Attention, je me prends pas une vedette. Hein. Oui, parce que c'est parce que j'ai entamé le sujet, oui, merci pour les vues, que je me prends pour une vedette, hein, loin de là. Mais c'est vraiment, pour revenir aux vues, c'est vraiment très agréable. Enfin, je suis contente de voir que mon contenu est vu et que je prends bien le temps de faire le montage. Donc ça me fait vraiment plaisir de savoir que mon contenu est vu par d'autres personnes, peut-être que mes abonnés, peut-être appréciés.
Et donc ça me motive à prendre le temps à faire correctement le montage, à faire du contenu. Même si par exemple cette semaine, je sais que là j'ai commencé le vlog seulement hier. Mais ça m'encourage quand même à faire des petits sujets, à présenter des choses quand même, même si j'ai commencé le vlog hier. Ça m'encourage à faire des petits sujets. La semaine dernière c'était les films que j'ai vus, sur le film un petit truc en plus. Là aujourd'hui, ça, par rapport aux vues et aux associations, quand on nous prend pour des potes alors que nous on n'est pas intime. Enfin voilà, enfin, j'aime bien dans mes vidéos, dans mes vlogs, débattre sur un petit sujet chaque semaine, un petit sujet important on va dire, qui peut vous intéresser. Chaque semaine ça m'encourage à faire du contenu comme ça, vous présenter des produits, vous présenter du contenu sur un sujet particulier. Hein. Enfin voilà, ça m'encourage vraiment à faire ça et donc cette semaine c'était le sujet sur les vues et sur les associations en tant que bénévole. Bah, comment on peut nous prendre pour des potes ou pour des intimes alors que non en fait. Mais il faut vraiment faire attention à ce genre de situation parce que ce soit pour les personnes, les abonnés qui se permettent de se prendre pour des intimes alors que non, ou pour en tant que bénévole, il faut faire attention parce que ça peut avoir des répercussions, vraiment des situations assez dangereuses et assez malsaines et perverses, c'est déjà arrivé, même en tant que bénévole, ça m'est encore arrivé il y a 2-3 jours en arrière. C'est vraiment gênant. Bon, moi en général, je fais semblant de ne pas capter, ou bien quand je vois que c'est des personnes bienveillantes qui sont gentilles, qui sont pas mal intentionnées, je vais dire ouais, coucou, ça va quoi, tu vois. Mais oui, c'est vraiment que enfin, moi je sais que parfois je suis un peu gênée en fait, mais bon. Tant que la personne est agréable avec moi, dit bien bonjour et que ça s'arrête là, ok d'accord, je peux dire bonjour, il n'y a pas de problème. Attention, hein, je suis pas la fille hautaine, qu'on soit bien d'accord. Mais du coup voilà, c'était le sujet de la journée. Écoutez, il va être 10h, j'ai appelé ma boutique de lunettes. Après je dois aller voir l'assistante sociale pour régler une paperasse pour être sûre que j'ai bien noté mes documents, si c'est bien fait, si je peux envoyer le document. Donc un petit truc qui va se régler aussi, donc c'est cool. Oula, il y a ma plante derrière. Et donc après, tout à l'heure, il y a mon copain qui m'a invité à manger des croissants. Donc je vais aller manger des croissants. Voilà. Donc voilà, le programme de la journée. Hello tout le monde, bon, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, nous sommes la fête des mères aujourd'hui, voilà. Donc je suppose qu'on est... Donc oui, vendredi je vous ai dit, oui, je dois aller faire un papier en ville et tout pour être sûr d'un truc avant d'agir. Enfin bref, il fallait que j'aille faire un papier et faire correctement le papier avant de l'envoyer. Donc ça c'est fait, c'est bon, j'ai plus qu'à attendre les réponses en fait. En fait, je vous explique en gros, je fais pour les curieux et curieuses qui se demandent qu'est-ce que tu fais avec tes papiers. Donc là, je vous dis, pour la demande là que j'ai fait une demande pour quelque chose, pour m'aider à quelque chose, pour venir à mon besoin. Je vous en parlerai plus tard. Je vous en parlerai plus tard quand je serai sûre que je vous dirai c'est quoi ce papier. Quand mon rendez-vous de demain sera passé et que je serai sûre que tout va bien, que tout est réglé et que tout se passe dans mon sens. Mais là, je me vois pas vous parler de pourquoi j'ai autant de rendez-vous quand je ne sais pas comment va se terminer la situation. Voilà, moi, vous savez, avant de parler de quelque chose, de mettre des étoiles sur quelque chose qui n'est pas encore, j'aime bien, avant de me balancer des étoiles, j'aime bien que ce soit concret, que ce soit positif ou négatif. Je préfère que ça se passe d'abord et après que vous en parlez, que les choses soient concrètes. Parce que je suis pas la genre je suis pas la genre de fille qui va m'inventer une vie, sincèrement. Vous dire ouais, balancer des projets sur le tapis, ouais ça va se passer comme ça, puis au final 3 mois après il n'y a rien du tout, donc ouais, enfin voilà. Je pense que vous avez compris que je suis pas du tout comme ça et moi j'aime bien balancer pourquoi je fais ça, pourquoi j'avais tel rendez-vous à tel moment. J'aime bien balancer le pourquoi du comment quand les choses sont passées et que c'est concret. Voilà, que ça soit concret.
parce que j'ai pas envie de m'inventer une vie ou bien vous dire des choses et puis au final ça n'y est pas. Voilà, je suis pas du tout comme ça. Enfin bref, je suis encore en train de partir dans un débat, ça puissant. Enfin bref, donc du coup vendredi j'avais dû aller en ville pour faire des papiers, donc voilà, et après j'étais manger mon repas avec mon copain qui m'a très gentiment préparé, voilà, et il m'a fait un bon petit repas, je me suis régalée, voilà, donc voilà. Donc, dire que j'ai rejoint une copine pour aller manger au McDo et on s'est pris une saucée entre le McDo et le parking. Voilà. Parce qu'il a tombé une grosse drache. J'aurais pu sortir le gel douche, me laver les cheveux et tout. Franchement, c'était impeccable. Bref. Et donc après, on a décidé d'aller voir un petit truc en plus. Et oui, pour la deuxième fois, j'étais le voir. Et je sais que ce film-là allait lui plaire. Parce que, en fonction de... Enfin voilà, je la connais, je sais que ça allait lui plaire. Donc on a été voir un petit truc en plus au cinéma. Et pareil, entre le parking et le cinéma, on s'est pris une saucée, voilà. Et on était trempés. Wouh. Vous voyez la pub Tahiti, l'ancienne pub Tahiti avec le shampoing et tout. Et ben en fait, ce moment-là, c'était exactement la même chose qui s'est passé pour moi et ma pote. Voilà. Pour vous dire, sur leur passage piéton, au moment de traverser, tellement c'était inondé par terre, j'ai perdu ma chaussure sur le passage piéton, moi quand même. J'ai dû faire demi-tour à pieds nus pour ramasser ma chaussure. C'était extrêmement gênant. Voilà. Et puis à la fin, je suis arrivée au cinéma, puis ma chaussure, il y avait de l'eau qui goûtait. Voilà, c'est les péripéties de Marion. J'espère que ça vous intéresse. Donc du coup, on a fait voir un petit truc en plus pour pour moi la deuxième fois. Donc du coup après, hier samedi, voilà, j'ai été à mon cours de sport à 10h comme tous les samedis. Je préfère anticiper, je suis du genre à anticiper, vous le savez très bien. Donc j'ai fait mes achats sur Vinted. Et en fait, l'autre jour, donc c'était vendredi, je me promenais avec mon copain, oui, c'est ça. Avec mon copain, et en fait, j'ai retrouvé un doudou qui était juste au niveau d'une place et puis d'une école. Et donc, le doudou, il était situé au niveau de l'opticien à côté. Et donc, je l'ai pris, je me suis dit, je vais faire une annonce pour... je préfère ça parce que plutôt qu'il soit volé, abîmé ou autre, j'ai préféré le prendre et puis faire une annonce sur Facebook. Et donc, il s'avère qu'hier, vers 19h, il y a la maman à qui appartenait le doudou, et elle m'a contacté, puis on s'est donné rendez-vous à 19h45, là où j'avais trouvé le doudou, puis donc en fait, elle a récupéré le doudou en fait. Voilà, en l'espace de... J'ai mis l'annonce à 17h, puis la dame a retrouvé est venue le chercher à 19h45. Donc franchement, les réseaux sociaux, ce qui est bien, c'est qu'au niveau bouche à oreille, quand quelqu'un a perdu quelque chose ou a besoin de quelque chose, en général, c'est vraiment bien les réseaux sociaux, parce qu'en général, surtout dans les petites villes, si tu as besoin, les gens sont solidaires ou bien se dépêchent, on va dire. Voilà. Donc du coup voilà, donc moi j'étais partie pour emmener le doudou, et puis en fait, comment te dire que j'ai croisé un basketteur qui fait du basket, des matchs de basket assez régulièrement au gymnase dans ma ville. Et donc il me dit, ah, Marion, tu vas bien et tout, vas-y, ouais. Il me dit, Marion, c'est le dernier match ce soir, ouais. Tu viens? Ah bah ouais, si tu veux, ok. Du coup je suis allée au basket hier soir, où j'ai appelé une de ma pote. J'ai dit tu viens. Puis du coup voilà, donc voilà pourquoi j'ai pas filmé depuis vendredi matin. J'étais occupée. Voilà. Donc du coup ouais, ça s'est bien passé. Puis ce matin je me suis levée vers 8h30 et donc j'ai déjeuné. Après j'ai fait un peu de sport dans le jardin avec on a fait un petit peu de sport. Et donc voilà, c'était sympa. Et du coup, après, j'ai fait un peu de ménage dans ma chambre. Je me suis dit, je vais monter ma vidéo. Enfin, ma vidéo, mon wiki vlog de la semaine. Et en fait, j'ai fait le montage. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas clôturé le vlog. Voilà. Que j'avais pas dit au revoir. Donc, du coup, voilà, c'était juste pour vous dire ce que j'avais fait là
vendredi matin jusque ce matin. J'ai pas fait grand chose, j'étais beaucoup dehors. Après, non, je ne filmais. Enfin, quand c'est genre des sorties et tout ça, genre McDo, cinéma, enfin, aller voir un match et tout, je vous dis sincèrement, moi je filme pas parce que je vois pas l'utilité en fait de filmer ce genre de moments. Et moi je suis plus. Quand c'est des moments comme ça, je préfère être concentrée sur ce que je fais et avec qui je suis. Profiter du moment plutôt que de m'amuser à filmer. Par contre, si c'est des expositions ou autres, vous inquiétez pas, j'essaye de filmer. Voilà, si ça peut vous rassurer. Donc là, je vais finir le montage et je vais directement programmer la vidéo pour mardi. Parce que je vous avoue que là, la semaine qui va arriver, j'ai des rendez-vous assez importants et je vous avoue que je préfère monter ma vidéo avant. Au moins, j'arriverai à me concentrer sur les rendez-vous qui vont arriver dans la semaine prochaine. Enfin, là, qu'ils arrivent. Et du coup, voilà. Bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, du coup, pour vous. À demain pour moi, parce que vu que certainement je vais filmer demain. Voilà. Donc je vous dis passez une bonne semaine et n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, m'envoyer des messages sur les réseaux. Attention, pas en privé. Enfin si en privé mais pas sur Gmail quoi. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!